Le nouveau Superman dévoilé, de gros changements pour Marvel Studios ou encore une nouvelle série Game of Thrones, de nouveaux films en préparation, du casting et tellement plus. Mais vous savez quoi, ne perdons pas plus de temps et débutons ce nouveau récap des actualités cinéma et séries avec une news DC Comics, le visuel du nouveau Superman réalisé par James Gunn, anciennement appelé Superman Legacy. Le film sera finalement sobrement titré Superman. Il sera donc réalisé par James Gunn, le papa entre autres des Gardiens de la Galaxie, mais également du film The Suicide Squad et qui est maintenant le co-président de DC Studios, une nouvelle entité qui a été créée dernièrement et qui sera le début d'un nouvel univers, le DC Universe. Et là en l'occurrence Superman est incarné par David Corenswet qui remplace ainsi Henry Cavill dans le rôle de l'homme d'acier. Voici donc le premier visuel, n'hésitez pas en commentaire à partager vos impressions, je sais que ça a fait beaucoup débat, beaucoup ne sont pas convaincus. Alors autant je suis assez convaincu du costume et on va y revenir, j'avoue par contre qu'en termes d'image, je pense que pour un premier reveal, il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux on va dire par rapport à ça, mais ça reste évidemment mon point de vue et j'attends le vôtre en commentaire. Alors en tout cas au niveau du costume, c'est vrai que pareil c'est très différent par exemple de la version de Henry Cavill, donc réalisée par Zack Snyder dans Man of Steel, parce que pour le coup lui on était quand même sur un costume alien etc. Là on sent, ça reste de la théorie personnelle, qu'on est clairement sur un costume qui a été fait maison, possiblement par la mère du personnage, donc à voir évidemment, mais c'est qu'on sent au niveau des plis etc. qu'on est sur un costume plus réel d'une certaine manière, en tout cas pas un costume alien un peu parfait d'une certaine manière. Alors ça ne plaira pas forcément à tous, on a aussi le retour du slip ou en tout cas du caleçon rouge aussi, ça c'est quelque chose qui était attendu ou pas, en tout cas il y avait un gros débat par rapport au fait s'il fallait le faire revenir, mais voilà, le costume se dévoile, on voit qu'il a été un petit peu brûlé. Il y a aussi ce côté, forcément étant un costume peut-être un peu plus fait maison, il va être plus enclin aussi aux différents dégâts, c'est pas impossible. Et on voit aussi en fond de ce que je suppose être Metropolis, une sorte d'explosion, donc à voir où ça va nous conduire et quelle sera réellement la menace. Il y a plein de rumeurs, de théories par rapport à ça, mais évidemment affaire à suivre. Je rappelle que le film est daté pour juillet 2025 et c'est évidemment très attendu puisque le tournage est en cours en ce moment même. Et en parlant au nouveau visuel, on a également eu un visuel pour le film Moi Moche et Méchant 4, un tout nouveau trailer s'est dévoilé. Alors avec une petite mauvaise nouvelle, petite avec de gros guillemets, puisque le film devait à l'origine sortir tout début juillet 2024. Finalement ce sera une semaine plus tard, le 10 juillet. Est-ce qu'on va se remettre? Clairement, je pense qu'on s'en remettra. Donc voilà en tout cas ce nouveau trailer qui montre des super-héros mignons. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça sort le 10 juillet 2024 et c'est toujours évidemment produit par Illumination, les papas de Moi Moche et Méchant, des Mignons et également du film Mario Bros, sorti l'année dernière et qui a tout cartonné au box-office. On peut donc enchaîner sur une news qui n'a strictement rien à voir avec de nouveaux films. Alors en soi, ce film avait déjà été évoqué comme quoi il était en préparation, mais voilà, on a de nouvelles informations par rapport au prochain film Riddick avec Vin Diesel. Il semblerait en effet que le tournage commence le 26 août. Alors sur le papier ça ne me dérange pas, mais ce qui me surprend un peu c'est que Louis Leterrier avait laissé comprendre que le prochain film Fast and Furious débuterait son tournage plutôt mi-fin septembre. En termes de timing, ça me paraît un peu compliqué pour tourner un film. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, Vin Diesel reprendra évidemment son rôle dans Riddick Furia, donc c'est le nouveau nom de cet opus-là. Donc sachant qu'il avait déjà évidemment incarné dans les précédents films, notamment en 2004, en 2013 ou encore en 2000. Et concernant l'histoire, Riddick retourna enfin dans son monde natal, un endroit dont il se souvient à peine et dont il se craint qu'il ne soit laissé en ruine. Mais là, il trouve d'autres Furians qui se battent pour leur existence contre un nouveau monstre. Et certains de ces Furians ressemblent plus à Riddick qu'il ne l'aurait pu l'imaginer. Toujours en termes de projets et de films qui s'annoncent, même si je crois qu'il y avait déjà des rumeurs par rapport à ça, on apprend que Peter Farrelly, qui s'était occupé de l'excellent Green Book, que je ne peux que vous recommander, va apparemment réaliser un film inspiré de l'histoire dont Sylvester Stallone avait fait réaliser le film donc Rocky. Ça a été une vraie galère pour lui de réaliser le film Rocky, personne n'était intéressé par un tel projet. Au final, le succès a été au rendez-vous, donc c'est clair qu'il y avait sûrement quelque chose de très intéressant à explorer par rapport à ça. Et donc le film va s'appeler I Play Rocky. Et selon les informations, alors à noter que Stallone n'est pas cité dans le truc, donc à voir si on aura réellement le nom de Sylvester Stallone dans le film ou non. Parce que le droit de Rocky n'appartient pas vraiment à Sylvester Stallone, enfin c'est une vraie galère par rapport à ça, il y a eu d'énormes conflits. Et donc en gros on y suivra un acteur en difficulté avec un visage partiellement paralysé et un trouble d'élocution qui écrit un scénario qu'un grand studio de cinéma veut acheter, mais il refuse de le vendre à moins de pouvoir jouer le rôle principal, donc comme dans la réelle histoire de la création de Rocky. Autre projet qui s'annonce, on a aussi un film Matchbox. Alors je vous avoue que je ne connaissais pas ces jouets-là, je ne sais pas vraiment si c'est beaucoup proposé en France, mais voilà, donc c'est des petites voitures
j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est des petites voitures. Et donc un film Matchbox est en préparation du côté de Mattel. Et apparemment c'est le réalisateur Sam Hargrave, à qui l'on doit Telluride Extraction, hein, donc en VO, qui va s'occuper de le réaliser. Visiblement, en tout cas il est en cours de négociation pour faire quelque chose. Affaire à suivre, je ne sais pas vraiment ce que ça va pouvoir donner. Et maintenant côté casting, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes. Alors non, pas de nouveau film Blade Runner en préparation, mais une série, ça fait longtemps que ça a été annoncé, une série suite aux 2 films Blade Runner, nommée Blade Runner 2099, si je ne dis pas de bêtises. Et donc au niveau des infos, eh bien, en fait on apprend que Michelle Yeoh y aura le rôle principal. Michelle Yeoh qu'on a pu découvrir dans plein de films, mais notamment Everything Everywhere All at Once, je crois que j'ai pas oublié un mot, qui était sorti, qui avait été oscarisé. Et donc Michelle Yeoh y aura le rôle principal. Alors on a très peu d'informations, mais selon donc Variety, elle y aurait le rôle d'un réplican vers la fin de sa vie. Affaire à suivre, ça avait été commandé par Amazon il y a un certain temps, donc ça sortira hein, sur Prime Video, mais là-dessus on n'a pas plus de détails. Et côté toujours casting, on peut aussi parler de la suite à 28 jours plus tard, hein, qui est clairement l'un des gros films du moment, en tout cas en termes de production, et qui fait beaucoup parler. Après avoir recruté entre autres Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes ou encore Jodie Comer, eh bien on apprend que Jack O'Connell y aura aussi un rôle important dans le film, mais pareil on ne sait pas vraiment le rôle qu'il aura, les infos sur la suite pour l'instant restent assez mystérieux, mais ce dernier rejoint le casting du film, en l'occurrence pour le premier réalisé par Danny Boyle. On peut aussi parler en termes de casting de Mercredi Adams. Oui, Mercredi Adams, c'est un peu dévoilé. Hein. Je rappelle qu'une seconde saison était évidemment en préparation au vu du carton hein, qui a été la première sur Netflix. Eh bien, la plateforme, vu que le tournage vient de commencer, a pu dévoiler un petit teaser qui en fait montre déjà le casting qui est de retour, ceux qui ne sont pas de retour, mais également de nouveaux acteurs. Et parmi la liste, eh bien, on a de belles surprises puisqu'on apprend que Christopher Lloyd, connu évidemment pour être le Doc dans le Retour vers le futur, mais aussi finalement d'avoir incarné un personnage déjà dans la famille Adams, eh bien aura un rôle dans la série. Alors on suppose qu'il ne pourra pas réincarner l'oncle fétide qui était déjà joué par un autre acteur dans la précédente saison, mais par contre, eh bien il aura un rôle dans cette saison 2, à voir évidemment lequel, mais c'est quand même une plutôt surprise, on va dire assez cool, je pense. Par contre on apprend également, enfin en tout cas si on se base sur ce qui a été montré là, que Percy Heinz White, qui incarnait du coup Xavier dans la première saison, sera absent de la seconde, ce qui n'est pas extrêmement surprenant parce qu'il avait été accusé d'agression, donc pour le coup je pense que Netflix a préféré l'écarter de cette saison 2 qui devrait, à dernière nouvelle, plutôt débarquer en 2025. Évidemment Netflix n'a pas communiqué, mais cette année on va dire que c'est clairement oublié, donc 2025 c'est quelque chose qui serait assez crédible. On peut enchaîner en termes de news sur Game of Thrones. Alors vous savez qu'il y a la saison 2 évidemment de House of the Dragon, ça arrive très bientôt en juin sur HBO et en l'occurrence sur Max en France, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Mais par contre, on a une autre série qui est aussi en préparation, qui avait été commandée il y a plus d'1 an, qui s'appelait A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight. Eh bien on a du nouveau par rapport à ça déjà concernant le titre. Le titre change et va devenir légèrement plus court, ce sera simplement donc A Knight of the Seven Kingdoms. On oublie le The Edge Knight pour l'instant, c'est pas le titre définitif, ça peut évoluer, mais déjà le titre sera légèrement plus court et c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il était clairement à rallonge, encore plus en anglais, à voir s'il aurait été traduit en France. Pour le coup je ne sais pas, on n'a pas évidemment l'information. Ça c'est la première chose. On apprend également que Owen Harris, qui avait bossé notamment sur certains épisodes de Black Mirror, notamment San Juanpeo, qui était un épisode qui était plutôt intéressant, et bien du coup va être l'un des producteurs exécutifs du show et devrait réaliser les 3 premiers épisodes. Sachant également que cette série, en tout cas la première saison, comprendra uniquement 6 épisodes. Ce qui est beaucoup moins des 10 épisodes habituels pour House of the Dragon ou encore Game of Thrones à ses débuts. Donc voilà, uniquement 6 épisodes pour cette série-là, voilà, le casting continue à s'agrandir, etc. Donc assez d'avoir plus d'informations, mais c'est un projet évidemment très attendu qui devrait débarquer en 2025. À première vue, on serait sur une série Game of Thrones par an. Ça pourra peut-être évoluer au long terme, mais pour l'instant, c'est un peu le projet. De toute façon, les séries prennent de plus en plus de temps à tourner, etc. On est assez cohérent. Et pour réellement terminer, parlons Marvel Studios. Bob Iger a parlé un petit peu de, déjà de l'avenir évidemment de Disney, etc. Mais il a aussi surtout parlé de Marvel et c'est là où c'est très intéressant puisqu'il évoque notamment qu'il produisait clairement trop de Marvel Studios. Alors c'était aussi lié à l'ancienne direction, à l'arrivée de Disney+, qui voulait produire énormément de contenu pour la plateforme. Ça, la stratégie a totalement évolué et je pense que ça se voit dernièrement où il y a beaucoup moins de nouveautés sur Disney+, on va pas se mentir, par rapport au tout début du service. Et bien voilà, et bien Bob Iger dévoile que maintenant le projet et que Marvel Studios se limite à 2 bons films, il précise évidemment, bon ça reste marketing, mais 2 films, voire 3 au maximum
par an. Là où on a pu être à quasiment 4, enfin quasiment, on a été à 4 films par an pendant un certain temps. Là maintenant l'idée c'est vraiment de réduire ça s'est déjà ressenti dernièrement, à uniquement 2 voire 3 films par an du côté de Marvel Studios. Et on peut supposer que l'année prochaine, on aura donc les Captain America Brave New World, donc le 4ème film. On aura aussi Thunderbolt et peut-être Blade s'il n'est pas reporté à l'année suivante. Donc déjà on va se limiter à 2 ou 3 films par an, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. On reviendra un peu sur des standards qu'on avait pu avoir à l'époque d'Infinity War, etc. Ensuite, concernant Disney+, apparemment le but est de passer de 4 séries Marvel par an à uniquement 2 séries par an. Privilégier, encore une fois c'est marketing, la qualité à la quantité. Ce qui est sur le papier pas une mauvaise chose, hein, clairement pas. Alors maintenant à voir, parce que est-ce que sur les 2 séries ça comprend les séries d'animation? Parce que les séries d'animation ne rencontrent pas le même succès, donc si par exemple l'année prochaine ou dans 2 ans on a la saison 2 de X-Men 97, est-ce que ça veut dire que du coup on n'aura qu'une autre série à côté? Parce que cette année, mine de rien, alors évidemment, il y a aussi parce qu'on a beaucoup de productions qui ont déjà commencé, donc ils essayent un petit peu de disperser ça. Mais finalement, cette année, on aura eu Echo, on aura eu X-Men 97, on aura la série sur Agatha, et j'ai sûrement oublié des choses. Ça fait pas énormément de programmes, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que du coup, les séries d'animation sont compris? Est-ce que les specials sont compris aussi? Parce que les rumeurs disent qu'on aurait un special sur Agatha, lié à Agatha et aux sorcières cette année. Tout ça reste pour l'instant quand même pas extrêmement clair, mais au global, on aura moins de contenu que ça peut être le cas en 2021 et en 2022, même si on a vu que ça a quand même très vite drastiquement baissé en termes de quantité de sorties. Est-ce une bonne chose? Oui. Je dirais que 2 programmes par an, tout dépend si l'animation est compris. Voilà, parce que honnêtement, je trouve ça pas choquant d'avoir 2 séries live par an côté Marvel. Surtout avec tout ce qui est prévu. Parce que là, à ce rythme-là, il y a des séries qu'on ne verra pas avant 2027. Hein. Ça paraît un petit peu compliqué. Donc là-dessus à voir, sachant qu'avec tellement tout le truc en termes d'animation, tout ce qui est en préparation aussi, je trouverais ça dommage. Si, on a aussi une série sur le Wakanda et Spider-Man qui sort aussi cette année. Donc en vrai, si l'animation est compris, je sais pas trop comment ça va marcher. Mais encore une fois, j'attends vos retours en commentaire en espérant que cette vidéo vous ait intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et tu pourras retrouver toujours plus de vidéos et d'actualités ici et ici. Allez, ciao tout le monde.